la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire pour ton amour qui ne cesse d'être manifeste. Louange à toi, honneur à toi, gloire à toi, Père, pour ce message qui nous fera encore du bien. Et que ce message apporte de la vie à des cœurs qui vont entendre et recevoir ce message de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Ce dont nous allons parler aujourd'hui est un sujet vraiment important. Amen. Et c'est un sujet qui fera beaucoup de bien à des oreilles, à des cœurs et à des vies. Le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'adorateur. Pourquoi l'adorateur? L'adorateur, ici, l'adorateur n'est pas celui qui élève les cantiques de louange à Dieu. Parce que dans la compréhension des hommes, l'adorateur est celui-là qui chante ou bien qui fait la musique. C'est comme ça dans l'entendement de plusieurs personnes. Mais l'adorateur n'est pas celui-là. Amen. L'adorateur n'est pas celui qui lève les cantiques ou seulement des cantiques de louange à Dieu. Mais c'est le disciple de Jésus-Christ qui apporte l'amour. Le disciple de Jésus-Christ qui apporte l'amour. Amen. Et nous allons voir ici celui aussi qui a reçu en lui la capacité de révéler Dieu au travers des 5 ministères sacerdotaux. Celui-là, c'est un adorateur. De communiquer la dimension du chant de l'Éternel et de représenter la gloire parfaite de Dieu, même dans les secteurs entrepreneuriaux de la société. Voici l'adorateur. En un mot, comme introduction, l'adorateur est celui-là qui arrive à manifester le ministère du prophète, le ministère du pasteur, le ministère de l'apôtre, le ministère de l'évangéliste. En fait, les 5 ministères. Et aussi manifester la dimension du chantre. Ainsi de suite encore, est un porteur de vision. Dieu fait de lui un porteur de projet. Fait naître des projets pour montrer cette grandeur de Dieu là. Amen. Et nous allons prendre comme entrée Jean 4, verset 23. Qui pourrait nous dire par là? Jean 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et vous allez voir, quand vous allez fouiller, vous allez voir plusieurs fois que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit seulement quand Jean, c'est Jean qui nous donne précisément ce verset-là, Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et voici les versets qui vont mieux nous élargir l'expression ou la compréhension de ce thème qui parle de l'adorateur. Nous allons partir en Jean 15, de verset 1 à 27, et nous allons rentrer pour développer ce sujet. Au verset 1, il dit: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, et s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez plus, ou non plus, si vous ne demeurez en moi. Je reprends ce verset. Demeurez en moi, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen.
comme le sarment ne peut de lui-même apporter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Le verset 7 va nous dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ce qu'il voudra dire quoi? Quelqu'un qui a reçu, amen. Ici, on parle de quelqu'un qui a reçu un don, un appel pour une mission, qui se lasse de l'accomplir au point d'être nonchalant. C'est-à-dire que quoi? Quelqu'un qui a reçu un don, un appel pour une mission, qui se lasse de l'accomplir au point d'être nonchalant aux œuvres de se donner, c'est-à-dire de ce don-là, restera limité à cette grâce et même renvoyé de n'avoir pas développé cette grâce. Mais celui qui donne le meilleur de lui pour le développement d'une grâce donnée de Dieu, cette personne sera porteuse de la pluridimensionnelle. En un mot, on va prendre comme exemple dans l'église, par exemple. Vous allez voir aujourd'hui des pasteurs, vous allez voir des évangélistes d'appel typique, vous allez voir des chantres ou des bien-aimés en Christ qui sont dans l'église. Et à un niveau, vous remarquez que la personne de son appel titre, qui est soit pasteur, commence à manifester d'autres ministères. Et ce pasteur-là devient un tant soit peu prophète. Ce pasteur-là devient un tant soit peu évangéliste, apôtre, prophète, chantre, homme d'affaires, fait des projets. On se demande, mais attends, comment cette personne-là arrive à faire cela? C'est la dimension de l'adorateur qui appelle la dimension du pluridimensionnel. Vous allez comprendre pourquoi il est mieux et bon d'être un adorateur que d'avoir porté un appel titre et de ne pas pouvoir le développer. Il est bon d'être un adorateur que d'être ou d'avoir un appel titre que tu ne peux pas développer pour appeler le pluridimensionnel. On va prendre au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc Jésus dit qu'on va demeurer dans son amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Au verset 12, on va nous dire ça. C'est ici mon commandement. Voici le verset qui va plus nous attirer. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Attends, là, ça doit nous tiquer dans l'esprit. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais voyons ensemble, ici, l'amour est le fondamental qui dépasse toute science et toute connaissance. Car l'amour est le plus grand, ou l'amour est le cœur de Jésus. Ainsi, ayant l'amour, les 10 commandements ne deviendront plus une loi que l'on ne peut accomplir. Je recommence. Ainsi, ayant l'amour, les 10 commandements ne deviendront plus une loi que l'on ne peut accomplir, mais par l'amour deviendront un principe, d'où une nature de vivre. Amen. Car l'amour appelle à la reconnaissance. Et la reconnaissance appelle à l'humilité qui précède la gloire de Dieu en nous pour la pluridimensionnelle. On va prendre des exemples et vous allez comprendre. Vous allez remarquer que ici en Côte d'Ivoire, je bénis la vie de cet homme de Dieu là qui a compris cette dimension. Et vous allez voir sa méthodologie, sa manière d'être est aussi différente. Je bénis aussi la vie de mon leader, du prophète Zo Didier, de l'église SF de Plateau. Et vous allez voir ici, pour d'autres qui sont peut-être hors de la Côte d'Ivoire, vous allez voir dans d'autres pays à la diaspora, on parle de Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo a un passé. Amen. C'est quelqu'un qui vient de quelque part. Il a commencé dans un lieu. Et vous allez voir que cet homme a un appel titre de ministère. Il est pasteur. Mais vous allez voir dans le pasteur qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui, Dieu l'utilise comme prophète. Et tant soit peu, Dieu l'utilise comme évangéliste. Et tant soit peu, Dieu l'utilise comme apôtre. Et tant soit peu, Dieu l'utilise comme chantre. C'est-à-dire les 5 ministères, Dieu le permet de pouvoir accomplir les 5 ministères. Dieu lui permet de pouvoir rentrer dans la dimension, faire ressortir la dimension du chantre. Dieu lui permet de pouvoir être aujourd'hui un homme d'affaires. De mettre des projets sur place. Et le message de vie que Dieu lui donne est en train d'impacter les vies. Mais l'on ne se pose pas des questions au lieu de l'attaquer. Mais quel était son secret? Ça se trouve dans la parole de Dieu. C'est un homme qui a dit, comme je disais ici, l'amour appelle à la reconnaissance. Si tu ne sais pas être reconnaissant à Dieu, il y a d'autres qui voient au fait le ministère ou bien un appel titre de ministère comme un travail. Je prends un exemple là. Vous arrivez dans une entreprise et dans l'entreprise, on vous dit, bon, vous allez travailler dans l'entreprise et vous aurez, comment on appelle ça, un poste on va vous payer 150 000 francs par mois. Donc, dans la tête de cet employé, je viens que pour mon travail. Je me concentre sur mon travail et ça s'arrête là. C'est comme ça que beaucoup pensent. Et c'est comme ça que beaucoup imaginent. Je viens, je fais mon travail et ça s'arrête là. Mais quand tu entends dans ton esprit dire que c'est seulement ce travail que je ferai, tu vas vouloir donner seulement que l'œuvre de ce travail. Mais tu ne vas plus aspirer à devenir une autre personne. Rares sont ces personnes aujourd'hui qu'on donne un poste qui veulent rentrer dans le pluridimensionnel avec des vertus. Ces vertus qui sont d'abord quoi? L'amour qui est la base. Et dans cet amour-là, qui appelle à la reconnaissance, et cette reconnaissance appelle à l'humilité. Il y a des postes qu'on ne donne pas à cause du diplôme.
Il y a des postes qu'on ne donne pas à cause du nom. Il y a des postes qu'on donne à cause de ces vertus qui sont liées ou qui sont tirées de l'amour. Nous allons dire que nous aimons Dieu. Tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas sacrifier. C'est quel type d'amour que tu as? Je fais une autre parenthèse pour donner juste Jean 3, 16, que les gens beaucoup aiment lire, que les gens aiment beaucoup entendre. Alléluia. Que les gens aiment beaucoup lire, que les gens aiment beaucoup entendre. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. On le dit, mais est-ce qu'on est conscient de ce qui a été écrit? J'aime Dieu. Tu vas le voir. Je t'aime, tu le sais. Je te porte. Alléluia. Amen. Mais on a besoin d'aller évangéliser. Tu devais payer la maison. Le peu qui est resté là, tu dis, j'ai gardé pourquoi? Mais divers. On a besoin de payer des instruments. Les appareils de réussir à garder parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas se faire former. Il y a les gens qui ne veulent pas se cadrer pour mieux suivre les appareils. Les appareils se gâtent. On a besoin d'un produit pour aller évangéliser. On a besoin d'acheter telle chose pour aller communiquer la parole de Dieu. On a besoin de telle chose, de monter des projets d'activité pour que ça emploie des gens à l'église. Tu n'as pas l'argent pour ça. Tu n'as pas les moyens pour ça. Non, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de charges. Mais tu aimes Dieu. L'amour de Dieu, c'est de sacrifier ce qu'on a de plus cher. Lorsque Dieu nous demande à son appel. Mais nous n'avons pas les capacités de sacrifier. Mais nous aimons Dieu. Pas l'hiver, on n'aime pas Dieu. Les chaussures que tu as vues là-bas, tu es prêt à cotiser pour pouvoir payer. Mais pour Dieu, ce qui va te lier à l'amour de Dieu, tu n'as pas cette capacité. Je vais vous expliquer le pourquoi. Nous avons prié pour tout et pour rien. Nous avons oublié l'essentiel, l'amour. Parce que quand tu as l'amour, on ne va pas te prier. Quand tu as l'amour, on ne va pas te demander pardon pour ce qui est essentiel. Tu vas donner ton cœur. Tu vas te livrer. Parce que tu es d'abord un sacrificateur de vie, de louange à Dieu. Parce que tu existes pour lui. Donc l'amour est le fondamental. La fondation de ce monde, c'est l'amour. L'église souffre aujourd'hui parce qu'il a perdu l'amour. Les gens ne s'entendent plus parce qu'ils n'ont plus d'amour. Ils n'ont plus de pitié parce qu'ils n'ont plus d'amour. Ils n'ont plus de miséricorde parce qu'ils n'ont plus d'amour. Nous avons perdu l'amour. Mais je sais qu'il y a une génération que Dieu est en train de préparer, qui entendront ces révélations de l'Esprit, qui se reconnaîtront de cette lignée et qui diront: Abba Père, voici notre cœur, remplis-le de ton amour. Remplis-le de la personne de Jésus, qui est l'amour. Et si vous allez voir, tout ce qui était difficile à le faire avec intelligence, avec connaissance humaine, sera maintenant apaisé. Tu vas voir que tout viendra à tes pieds. Parce que tu seras en train de vivre l'amour. Et ayant l'amour, tu deviendras un adorateur. Aujourd'hui, cet homme de Dieu, Mohamed Sanogo, est une référence dans la vie chrétienne aujourd'hui. Et vous allez remarquer que, ayant l'amour, compris et demandant l'amour de Dieu, qui aujourd'hui est en train de faire sa vie de marche de la foi, de la vie chrétienne, c'est un homme qui arrive à être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quoi? C'est de savoir faire
du bien lorsqu'on nous a fait le bien. Vous allez voir aussi des hommes qui disent qu'ils sont reconnaissants. Tu as dormi dans la maison de quelqu'un. Tu as été aidé par quelqu'un. Tu as été soutenu par quelqu'un. Et en ce jour de ta grâce, où la prière de cette personne qui était manifestée pour ton bien a été à ton égard et tu as pu évoluer. Aujourd'hui, la porte de la maison de la personne, tu ne reconnais plus son chemin. Quand tu viens, tu passes de l'autre côté. Tu deviens le bon samaritain du quartier. Mais la personne qui t'a aidé, tu l'as mis aux oubliettes. Tu parles tonton gentil dehors, maman gentil dehors, mais tu n'as pas été reconnaissant là d'où tu viens. Il faut savoir que la reconnaissance, Dieu tient à cela. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, ces gens qui ne sont pas reconnaissants ne peuvent pas être humbles. Ils ont un orgueil foiré et caché dans les cœurs. Et ces personnes sont limitées dans le pluridimensionnel. Dieu ne peut pas mettre sur toi. Dieu ne peut pas mettre sur toi. Il ne peut pas livrer entre tes mains sa dimension. Amen. Donc Dieu ne peut pas mettre sur toi cette dimension du pluridimensionnel là. Parce que ton cœur n'est pas disposé à cela. Tu ne portes pas l'amour. Mais je crois en ce jour. Et je crois en cette saison pour des personnes qui sont en train d'entendre ce message. Il faudrait que nous prions pour que l'amour de Dieu nous remplisse d'abord. Les gens n'ont plus la pitié de voir des orphelins. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Ils n'ont plus la pitié de voir les veuves. Ils n'ont plus la pitié de voir des gens estropiés qui ont besoin d'aide et de soutien. Et ils aiment Dieu. Ils n'ont plus la pitié de penser aux orphelins dans les orphelinats. Lorsque les gens qui ont vraiment besoin d'aide viennent vers ces personnes, elles n'ont pas le courage de pouvoir les aider. Mais si c'est pour aller donner une image de l'homme parfait ou de la femme parfaite devant les gens qui n'ont pas vraiment besoin d'aide, là on est premier. Et on dit on aime Dieu. Quand je prenais l'exemple de la personne qui a été embauchée dans une entreprise, il se concentre sur son travail. Il dit non, on me paie 150 000. Donc, comme le patron, si comment ça s'est passé, ce n'est pas son problème. Si comment le patron doit le payer ou pas le payer, lui, il fait son travail de 150 000. Maintenant, pourquoi tu es jaloux lorsque quelqu'un d'autre, dans cette dimension d'avoir l'amour d'abord du poste, s'est versé pour donner d'abord un bon rendement au développement de ce poste qui lui a été donné, et cherche à viser plus loin, à peut avoir cette capacité d'aller faire encore peut-être d'autres, comment on appelle ça, d'autres armées encore pour évoluer dans le poste. Et de là, Dieu l'envoie là. De là, Dieu l'envoie là. Et toi, par la jalousie, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares un guet-apens, des œuvres de la sorcellerie contre cette personne afin de la faire jouer. Vous savez pourquoi ces jeunes personnes n'arrivent pas à évoluer? Parce qu'ils ne portent pas l'amour. L'amour, c'est d'avoir la capacité de pouvoir s'occuper de tes parents en ces vieux jours. L'amour, c'est de pouvoir donner, tandis que ça ne te suffit pas, de savoir faire la moitié de ce que tu as pour le bien de l'autre. L'amour, c'est de savoir être reconnaissant lorsque l'on t'a fait du bien. Et de se souvenir aussi de cette personne qui nous a fait le bien. L'amour, c'est d'être au service de Dieu d'un cœur humble et reconnaissant pour appeler le pluridimensionnel. Et vous allez voir aujourd'hui certains hommes de Dieu aujourd'hui qui sont entrés dans cette dimension. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour. Même s'ils ne le révèlent pas sur tous les toits, vous allez commencer à remarquer que dans leur vie, il y a un changement
d'expansion. Cette personne arrive à manifester dans le cadre du ministère, de l'œuvre de Dieu, du sacerdoce, du pasteur, la personne d'appel titre. La personne arrive à manifester le prophétique, l'évangéliste, l'apostolique, le prophétique, le chantre, homme d'affaires. Et vous pouvez voir aujourd'hui sur tous les toits, il y a Mohamed Salongo ici en Côte d'Ivoire que nous remarquons. Avec ses caractéristiques de la reconnaissance à l'humilité. Parce qu'il porte l'amour qui vient de Dieu. En ce instant, nous allons prier. Mais avant que nous prions, vous allez comprendre que tout est basé par le Saint-Esprit. En Jean 15, verset 26, nous disait ça. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Je reprends. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dans le commencement. Lorsque tu manifestes l'amour de Dieu, Christ reconnaît qui tu es. Parce que depuis la création du monde, tout le monde devait être sauvé. Mais ce qui va faire qu'il t'a perdu sur la liste, c'est parce que tu ne portes pas l'amour. C'est parce que tu ne portes pas l'amour que tu as été disparu de la liste des sauvés. Sinon, Dieu n'a pas créé des hommes ici pour les mettre en enfer. Il n'a pas créé d'autres ici pour les mettre au paradis. Ça n'a pas été comme ça que c'est les choses. Il a créé tout le monde pour être sauvé. Cependant, d'autres ne pourront pas être sauvés parce que simplement, ils n'ont pas l'amour. Amen. 3 Jean. Dans 3 Jean 1, verset 2, pouvait nous dire: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que la prospérité, là, c'est dans la vie d'un chrétien. Et dans la vie de ce chrétien-là, c'est un chrétien adorateur. Tant que tu n'es pas adorateur, tu ne peux pas rentrer dans la dimension du pluridimensionnel. À tous égards. C'est-à-dire, le pasteur, tu manifestes le prophétique. Tu manifestes l'évangéliste. Tu es un chanteur, etc. Tu es un homme d'affaires. Tout ce que ta main touche prospère. C'est le pluridimensionnel. Dis que je suis un adorateur. Dans ton cœur, dis que je suis un adorateur. De là où tu es, dis que tu es un adorateur. Et rentre dans la dimension d'adorateur. En quoi faisant? En demandant l'amour de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier que l'amour qui est en Dieu soit notre identité. Afin d'être des adorateurs que lui, il recherche. Prions que l'amour qui est en Dieu soit notre identité. Afin d'être des adorateurs que lui recherche. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, nous voulons prier que tu fasses de nous des adorateurs. Que tu fasses de nous des adorateurs que toi-même tu as choisis. Que tu fasses de nous des adorateurs que toi-même tu as voulu. Oh Dieu, ce monde va de mal et en pire parce qu'il a perdu l'amour. Nous prions dans ta suprématie, notre cœur sont livrés entre tes mains. Nous prions, oh Dieu, que ton amour remplisse nos vies. Afin que tu trouves l'identité du véritable adorateur en esprit et en vérité que tu recherches. Afin que la gloire ne soit due qu'à toi seul et non pas à la nôtre.
Que notre joie soit parfaite, c'est ce que tu as dit, que nous prospérons à tous égards. Parce que tu fais de nous un amour. Tu nous permets de vivre un amour. Afin que dans cet amour-là, Père, tu reconnaisses, oui, de nous, des véritables adorateurs, qui manifestent la reconnaissance à ton égard et envers les hommes. Qui reconnaissons et qui manifestons l'humilité qui attire ta gloire. Car l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Nous voulons ta gloire. Alors nous prions que ton amour nous inonde. Que la gloire ne soit rendue qu'à toi. Et que cette prière soit pour nous une méditation de chaque instant jusqu'à ce que nous commençons à manifester l'amour de Christ. Et nous allons aussi manifester le pluri ou la pluridimensionnelle. Que le nom de Jésus soit béni dans notre vie et que louange soit due qu'à lui. Au nom de Jésus, notre joie parfaite. Nous acclamons le nom de fidélité, le nom de justice.